Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions revient la semaine prochaine et donc j'avais envie de faire une analyse des premiers matchs qui auront lieu donc mardi et mercredi. Donc voilà, on est parti sur ce sujet là en vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors cette vidéo va être divisée en 4 parties vu qu'il y a 4 matchs. Donc dans un premier temps je reviendrai sur le match le plus attendu je pense de cette Ligue des Champions, le PSG contre le Real Madrid. Ensuite je reviendrai sur le match Sporting SP contre Manchester City et après je ferai les matchs du mercredi, donc Inter Milan Liverpool et Salzbourg Bayern Munich. Donc voilà, tout de suite on va commencer avec le premier match, donc avec PSG Real Madrid. Alors oui, je pense que ce match c'est un des matchs les plus attendus de ce tour de Ligue des Champions parce que on va avoir deux gros clubs qui s'affrontent. D'un côté on a le PSG qui empile les stars, qui a tout gagné en France, qui cherche cette Ligue des Champions depuis plusieurs années, et de l'autre côté on a le Real Madrid qui est multiple vainqueur de la Ligue des Champions, ça c'est plus à prouver et tout le monde le sait, qui aussi a tout gagné en Espagne et plus largement sur la scène européenne, donc ça va être un gros match. Pour moi le point important de ce match là c'est la présence ou non de Karim Benzema. Je pense que c'est ça qui va déterminer le résultat du match et la physionomie du match, parce que on voit que le Real sans Benzema c'est très compliqué. On l'a vu ces derniers temps où il était absent, notamment en Coupe du Roi en Espagne. Donc pour moi oui c'est vraiment ça qui va changer. Pour aller un peu plus loin, c'est vrai que le Real a quand même de grosses qualités. On voit que Benzema il joue avec Vinicius Junior. En défense aussi il y a eu pas mal de changements parce que Ramos et Varane sont partis cet été et donc c'est encore peut-être un peu trop frais la défense pour marcher vraiment bien, marcher comme on connaissait la défense Ramos-Varane à une période c'était imbattable. Je pense que là il faut encore un peu de temps pour que ça soit vraiment, que ça redevienne vraiment le Real qui faisait peur et le Real vraiment solide en défense. Mais voilà, il reste quand même de très bons joueurs. Il y a Modric qui est toujours à un très bon niveau. Donc pour moi le Real, même sans Benzema, a des chances de gagner. Ça reste le Real, même sans Benzema, c'est un gros club. Mais c'est vrai que Benzema apporte beaucoup, sa présence devant le but surtout, parce que j'ai peur que si Benzema est absent, le Real ait du mal à marquer. Et donc pour le match aller, un 0-0 ça serait plutôt pas mal. En plus il joue au PSG, il joue à Paris, donc ça serait pas mal. Et au match retour on pourrait penser que Benzema sera de retour, donc pour moi un 0-0 ça serait pas mal. Mais c'est vrai que maintenant on va passer à Paris. Paris a aussi une grosse qualité offensive sur le papier, parce que le PSG aligne Messi et Mbappé très souvent, et c'est vrai que c'est quand même deux joueurs qui n'ont rien à prouver. Mbappé porte le club depuis pas mal de temps maintenant, et Messi c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais en Ligue des Champions il a quand même toujours répondu plus ou moins présent avec le PSG. Ce qui m'inquiète plus du côté du PSG, c'est la qualité collective et la construction du jeu, parce qu'on voit depuis un an à peu près c'est compliqué au niveau du jeu collectif. Mbappé, Messi et d'autres joueurs, on peut parler de Marquinhos qui marque assez souvent pour un défenseur, on peut parler de d'autres joueurs comme cela qui marquent et qui réussissent à porter le PSG, mais niveau collectif le jeu créé est pas flamboyant, et c'est ça qui me fait peur, parce que un 0-0 c'est rare.
Je pense que Mbappé peut débloquer la situation, mais il faudra faire attention aussi à ce que la construction du jeu ne soit pas totalement absente et il faudra que les joueurs sachent combiner entre eux, parce que sinon le Real va s'amuser avec cette équipe, va s'amuser des lignes créées et du non-mouvement qu'il y a au PSG. C'est une chose qui me fait peur aussi, c'est le fait que le PSG a un jeu très statique et j'ai peur qu'avec la vitesse de certains joueurs du Real, il soit très vite dépassé. Mais voilà, je pense qu'au vu de la forme des deux équipes et au vu des absents des deux côtés, ça peut être un match assez équilibré. À voir si Benzema est là, à voir plein de paramètres, mais je pense que ça peut être un match très intéressant. Ensuite, le deuxième match de cette journée de Ligue des Champions, ce sera le Sporting SP contre Manchester City. Et là, l'analyse va pas être très poussée. Le Sporting SP se classe très bien au classement de la Ligue portugaise. Ils ont des assez bons résultats. Mais quand on voit la forme de Manchester City, quand on voit sa capacité et sa solidité défensive, quand on voit sa capacité à marquer des buts avec peu d'occasions, quand on voit sa force tout simplement collective, c'est vrai qu'on voit difficilement le Sporting réussir à leur tenir tête, réussir même à avoir un résultat. Donc voilà, c'est vrai que Manchester City en Ligue des Champions ces dernières années, c'est quand même assez compliqué aussi. C'est possible je pense, mais ça va être très compliqué pour le Sporting de faire un résultat. Manchester City en ce moment ils sont en pleine forme en première ligue, c'est une des équipes qui fait le plus peur à mon sens en Europe, donc oui, pour moi ça me paraît quand même assez compliqué d'avoir un résultat. Un 0-0 ça serait un score incroyable pour le Sporting. Donc voilà, Manchester City de son côté, c'est vrai que c'est une équipe, donc je l'ai dit, en pleine forme, tout ce qui se fait de mieux actuellement, excepté un point, il manque cruellement d'un joueur qui se place en buteur, qui réussit à marquer des buts, qui réussit à être présent dans la surface. Je pense que c'est quelque chose qui leur fait grandement défaut à Manchester City depuis pas mal d'années. On a vu que cet été ils ont voulu recruter Harry Kane, ils ont envie apparemment de se positionner sur Haaland et pour moi c'est typiquement un joueur de ce profil là qui leur manque. Ça peut leur créer défaut parce qu'on voit à certains matchs ils ont le ballon, ils ont beaucoup d'occasions mais ils n'arrivent pas à marquer. Donc voilà, je pense que pour le Sporting ça va être compliqué, mais on sait jamais, une surprise est toujours possible aussi avec Manchester City. Pour la journée du mercredi, donc on aura en match un peu tête d'affiche, en match un peu phare, Inter Milan Liverpool, et là aussi je pense que ça va être un match assez équilibré parce que l'Inter Milan est premier de Serie A, Liverpool est deuxième de Première Ligue. C'est deux clubs qui sont assez solides et qui sont quand même assez forts ces dernières années. Donc du côté de l'Inter Milan, c'est vrai qu'en Serie A ils ont perdu le derby. C'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs et leur coach en très peu de temps. Donc Eriksen qui a dû rompre son contrat, Lukaku qui est parti, Antonio Conte qui est parti aussi. Donc il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe. On voit qu'au niveau des résultats c'est quand même assez stable. Donc c'est vrai que cette équipe montre quand même assez de régularité et de solidité. Donc je pense que ça peut être une équipe qui propose un bon jeu à Liverpool et une bonne opposition à Liverpool, qui de son côté revient au très haut niveau, parce que c'est vrai qu'après leur titre de champion de Première Ligue et leur titre de champion d'Europe, ils avaient une saison un peu de moins bien et là ils reviennent assez fort. En plus ils vont avoir un énorme coup de boost avec le retour de Mohamed Salah et de Sadio Mané qui reviennent de la CAN. Donc pour moi ça va vraiment être un match très intéressant parce que Liverpool c'est toujours très fort défensivement avec Virgil van Dijk, avec tous les joueurs qu'on leur connaît actuellement. En attaque, donc oui, je l'ai dit, Sadio Mané et Mohamed Salah vont revenir, et même si avec la fatigue ils ne commenceront pas forcément le match, ça sera toujours des bons joueurs sur le banc qui pourront rentrer si ça se passe mal. Donc voilà, pour moi ça va être un des matchs les plus intéressants et un des matchs que j'ai hâte de voir.
Et enfin, le dernier match de cette semaine de Ligue des Champions, ça sera Salzbourg contre le Bayern Munich. Et là, c'est un peu comme le Sporting SP et Manchester City. J'ai du mal à voir Salzbourg résister au Bayern Munich. Le Bayern Munich, ça fait des années qu'ils dominent la Bundesliga. Ils ont beaucoup dominé l'Europe aussi, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir Salzbourg leur résister, même si Salzbourg dans leur ligue n'est pas très mal classé et même plutôt très bien dans le classement. C'est vrai que j'ai du mal à les voir résister à l'attaque du Bayern Munich avec Lewandowski, avec Thomas Müller. C'est une équipe qui enchaîne les victoires, qui enchaîne les titres depuis pas mal d'années. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que d'un autre côté, le Bayern Munich, on a vu aussi certains matchs où ça semble s'effondrer, parce que encore récemment, ils ont eu de lourdes défaites, notamment en coupe d'Allemagne. Donc c'est vrai que j'ai du mal à les voir résister, mais un peu comme Manchester City, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le Bayern Munich. Donc oui, je donnerai pas Salzbourg forcément gagnant, mais à voir, une surprise est toujours possible. Donc voilà pour cette semaine de Ligue des Champions. L'analyse est pas forcément très poussée, mais je voulais vraiment faire un tour d'horizon des matchs de Ligue des Champions et je voulais pas que la vidéo soit trop longue. De toute façon, je vais analyser les grands matchs de cette semaine en après-match. Donc voilà, j'aurai le temps de parler un peu plus profondément de ces équipes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!